avant de parler de Dystomia, qui est une divinité allégorique personnifiant l'anarchie. C'est ça, la meuf qui a été... Tu as bien travaillé. C'est bien ou pas? Donc là, qui sortira le 14 mai prochain. On va revenir sur tes débuts, parce que tu as quand même une histoire rocambolesque, étonnante. Tu es né donc en France, à Villepinte. Très vite, tu as suivi tes parents. Enfin voilà, vous êtes parti vivre en Centrafrique, à Bangui, ensuite au Cameroun. Tu as vécu au Sénégal. Tu es originaire de Pointe-Noire, donc tu allais souvent là-bas. Tu es très bien renseigné. Ouais, j'ai mes sources. Et au final, tu fais un séjour à Sevran et tu finis à Orly. Voilà. Et tout ça en 9 ans. Parce que tu es arrivé en France à 9 ans. Enfin, même si tu es né en France. Parle-nous un petit peu de ces changements de pays. Donc, ton père travaillait à l'ambassade du Congo, ensuite, il était ambassadeur. Ouais. Donc, parle-nous un petit peu de cette enfance. Bon, après j'ai grandi comme tout le monde. J'ai fait la maternelle ici en France, à Alfortville. D'abord à Aulnay-sous-Bois, et après, je suis parti vivre peut-être 2 ans à Alfortville. Bon, j'ai des brefs souvenirs. Je me rappelle du bâtiment. Il n'y a que le bâtiment où j'habitais que je me rappelle, tu vois. Et après, oui, j'ai voyagé, donc c'était particulier, mais... Au moins, j'ai connu l'Afrique, je peux te dire ça, très tôt. Tu vois, j'ai connu l'Afrique très tôt, j'ai vu la misère très tôt, j'ai vu des belles choses très tôt. Et puis voilà, c'est resté dans mon ADN de voyager, d'essayer de comprendre un peu les cultures différentes. Donc c'est une belle expérience pour moi, tu vois. Et juste au Cameroun, quand même, c'était un peu spécial, parce que l'école, je me rappelle qu'à l'école, on apprenait... Ils parlaient tous anglais, les petits. Ouais. Parce que au début, je n'étais pas à l'école française. Donc tu étais à une école anglaise, anglophone, évidemment, au Cameroun aussi. C'était pas où j'étais égaré. Et donc, so you speak pretty good in English now? Ça y est, tu maîtrises du coup? Un petit peu, tu vois. Donc tu parles anglais? Ouais, un petit peu comme tout le monde, tu vois. Ouais, enfin comme tout le monde. Mon père, il a capté vite que ça me plaisait pas trop, donc il m'a mis à l'école française au Cameroun. Mais en tout cas, c'était une belle expérience d'avoir fait tous ces voyages. J'ai appris beaucoup de choses là-bas, même ne serait-ce que sur les pays, tu vois. Et puis enfant, quand même, être en Afrique enfant, c'est quand même... Déjà, c'est super, en fait, parce que finalement, il vaut mieux être sur le continent quand tu es dans de bonnes conditions, en fait, que enfermé dans un appartement parisien, c'est autre chose. Après, c'est sûr que, comme tu le dis, tu te confrontes à la pauvreté. Et la réalité. Donc, c'est vrai que toi, tu après, finalement, t'es, comme je disais, membre légendaire de la Mafia Quinfri, on en parlera tout à l'heure. Orly-Choisy-Vitry, finalement, c'est bling à côté de c'est sûr. À côté de certains endroits. On parle de Hesse, tout ça, c'est sûr. Oui, bon, des fois, t'as du mal. Enfin, à un moment, j'étais chez ma sœur. C'était pas quand je suis arrivé à Orly, par exemple, j'habitais chez ma grande sœur. C'est sûr que c'était pas la royale, quoi. Il y avait une marmite de riz, bon voilà, il fallait se taper ça souvent dans la semaine. Tu n'avais pas tes petits plaisirs, tu pouvais pas t'habiller comme tu voulais, mais bon, c'est dérisoire par rapport à ce que... Tu avais de l'eau potable et tu avais l'électricité. Voilà. Et j'avais un lit, et j'avais un toit. J'étais bien, malgré tout, j'étais bien. Donc la Hesse est différente, mais celle d'Afrique, c'est vraiment plus brutal, c'est vraiment plus hardcore et c'est vraiment beaucoup plus visible, en fait. Ça veut dire que tu as juste à sortir dehors, tu regardes les chaussures de ton voisin, tu comprends qu'il y a un problème, tu vois. Mais après, ces gens-là, ils sont heureux, ces gens-là, ils te donnent tout, tu vois. Bien sûr. C'est ça que j'ai appris aussi là-bas, tu vois. C'est des gens qui te donnent tout, même s'ils n'ont rien, ils te donnent tout, tu vois. La dignité, en plus, pour le coup. Vraiment beaucoup de dignité et de la combativité. Parce que ça, je pense que ça a vraiment forgé ton caractère, ton endurance. Ça a forgé ce que tu es aujourd'hui, le fait d'avoir vécu à la fois sur le continent, très jeune. Quand on est jeune comme ça marque à vie, en fait. Et on dit souvent, même entre tes 0 et 3 ans, c'est ce qui va constituer à 50% ta personnalité d'adulte. Qu'est-ce que tu as gardé de ça, en fait, justement? Peut-être de l'humilité. Et puis, peut-être me dire que même si des fois c'est compliqué ici, je suis quand même un privilégié, malgré tout ça, tu vois. Donc c'est sûr que même aujourd'hui, je vis des moments pas faciles. Mais bon, comme je t'ai dit, je suis un privilégié en vrai. Ton papa était ambassadeur, c'est ça, hein? Donc parle-nous un peu, parce que... Ouais. Ferrero Rocher, frère. Gosse de riche. non, mais c'est intéressant, parce que... Après... c'est vrai qu'on s'imagine tout de suite, quand on dit ambassadeur, on s'imagine tout de suite que tu vis dans un château. C'est relatif. Après, ambassadeur, par exemple, il aurait été ambassadeur du Congo en France, je te cache pas que ça aurait été la royale. Après, ambassadeur du Congo à Bangui, c'était plutôt bien pour
pour les gens du pays, tu vois, c'était vraiment correct. Donc ça veut dire que moi, j'ai pu voir même des présidents chez moi. Tu vois, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu cette chance de voir beaucoup de diplomates, j'ai eu cette chance de voir beaucoup de gens d'un autre niveau, tu vois. Mais après, au-delà de ça, c'était des bons moments parce que voilà, je voyageais beaucoup et puis mon père, c'est quelqu'un d'exceptionnel.